Nous sommes malheureusement ici à Santhiaba dans une zone où la nappe est affleurante. Et chaque année, c'est le spectacle que nous vivons à la rentrée des classes. Malheureusement, cette année encore, l'hivernage n'étant pas terminé, en plus de la nappe affleurante, les pluies continuent de tomber. Il en est tombé récemment, il y a quelques jours, hier même. La météo dit qu'on en attend encore. Donc malheureusement, nous allons peut-être vivre ou continuer d'observer cette situation difficile. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous sommes dit que l'État et la collectivité éducative, les collectivités, ici la mairie et le conseil départemental, allons mobiliser tous les moyens nécessaires pour créer les conditions acceptables pour que, dans les plus brefs délais, les élèves de cet établissement puissent rejoindre l'établissement, rentrer dans les classes et commencer leur année scolaire comme beaucoup d'autres élèves dans le pays et ici même à Ziguinchor. Je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, il ne s'agit pas seulement de donner un coup de râteau ou de ngos-ngos ou de hilaire ou d'autre chose. Il s'agit après aussi de rester dans l'école pour tout ce que nous allons continuer à mobiliser ici, désherber l'école, nettoyer. Les sapeurs sont ici pour faire le pompage et on fera tout pour que les conditions soient moins difficiles que ce que nous avons observé. Tout le monde constate l'état dans lequel l'école se trouve en matière d'enherbement, mais également avec toutes les eaux qui sont dedans. Mais nous espérons que d'ici les prochaines heures ou les prochains jours, avec l'aide de Dieu, nous allons pouvoir au moins créer les conditions pour que la rentrée se fasse assez rapidement. Je ne veux pas m'engager puisque l'État, on l'a vu, mais on fera tout ce qui est possible et nécessaire, monsieur le directeur, pour pouvoir créer les conditions pour démarrer. Je voudrais quand même dire un mot sur cette journée et son sens. Parce qu'il n'y a pas meilleur endroit que la devanture d'une école pour parler du sens et de l'enjeu de cette journée, tel que monsieur le président de la République l'a défini, l'a élaboré et l'a conçu. Cet acte n'est pas seulement un acte symbolique de nettoiement une fois par mois. Au-delà de son caractère symbolique, c'est aussi un acte de gouvernement, un acte de gouvernance aussi important que tous les projets dont vous avez entendu parler. Et sans doute, dans les meilleurs délais, le gouvernement réalisera pour le plus grand bénéfice des Sénégalaises et des Sénégalais. Qu'il s'agisse de construction de routes, qu'il s'agisse de réalisation des autoroutes de l'eau dont vous entendez parler, qu'il s'agisse de construction de grandes infrastructures, de financement de l'économie, de la petite économie, etc. Tout ça, c'est important, mais créer le citoyen, reconstruire le citoyen par l'éducation, il n'y a pas plus important que cela. Et toutes les nations qui ont pu se construire, qui ont pu se développer, ont commencé par semer la graine. Et semer la graine, on l'a fait ici dans les écoles et dans la famille. Pour créer et donner à la société un homme ou une femme de qualité et de valeur. Et c'est l'éducation qui peut le faire, mais l'éducation à la citoyenneté. Parce que l'éducation à la citoyenneté crée les conditions d'un réarmement moral, d'un ressourcement. Et c'est à cela que le président nous a appelés. Et c'est le sens des journées nationales de nettoiement pour que le Sénégalais ou la Sénégalaise comprenne que personne d'autre ne viendra construire le pays, personne ne nettoiera nos écoles. C'est à nous de le faire, Inch'Allah. Comme vous le savez, à l'élaboration du programme de la caravane de l'ADER, on avait intégré effectivement cette journée qui est une journée républicaine. Parce que inspirée et initiée par M. le Président de la République. Et c'est une journée bien à propos. Parce que comme vous le savez, le président est toujours en phase avec l'évolution de notre État, l'évolution de la République. Je me rappelle très bien, quand ça a coïncidé avec le Magal de Touba, il a préféré amener l'événement au niveau de Touba. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés, parents, enseignants, élèves, par l'état des écoles à la veille de la rentrée. Et je pense qu'il y a des pistes de réflexion après ces journées, monsieur le ministre l'a dit. Il ne s'agit pas seulement de venir célébrer la journée au niveau de l'école et de laisser l'école en rade. Il y a lieu de réfléchir sur l'implantation des écoles, sur leur étude d'impact avant l'implantation. Il y a lieu de cultiver une meilleure collaboration entre le ministère de l'Urbanisme, le ministère des Collectivités, mais aussi avec le ministère de l'Éducation nationale pour savoir où implanter les infrastructures scolaires. Surtout dans des cités où ça pleut beaucoup comme Ziguinchor. Mais aussi le directeur, quand il a parlé tout à l'heure des toilettes, de l'état des toilettes, ça nous a interpellés, particulièrement moi.
Parce que comme vous le savez, la situation des toilettes impacte beaucoup sur la fréquentation des filles à l'école. Donc je disais à monsieur le ministre et à monsieur le gouverneur, comme il l'a si bien dit, nous ne pouvons pas faire cet acte et tourner le dos à l'école. Nous allons continuer de suivre et personnellement, je voudrais m'engager à la réfection de ces toilettes. Nous avons offert 15 brouettes et 20 balais à monsieur le ministre pour symboliser notre soutien à ses côtés, parce que c'est un homme à encourager. Il fait beaucoup de choses, il est partout. Donc je pense que, fidèle à sa vocation, l'ADER ne peut que soutenir les pouvoirs publics et le soutenir lui-même.